Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Que le Seigneur soit béni. Et soyez les bienvenus sur TV et Radio Vie. Nous sommes en direct. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce, ta bonté, ton amour, Père très saint. Tu es vivant, tu es celui qui nous sauve, celui qui nous guérit, celui qui nous conduit. Père très saint, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Tu es fidèle, tu es celui qui nous fait du bien. Au nom de Yeshua, notre Adon, nous te prions, Père très saint. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Donc, nous allons parler pendant quelques minutes du contrôle par la prophétie. Du contrôle par la prophétie. Donc, quand j'entends par la prophétie, donc j'entends par là tous les dons de révélation. Il y en a beaucoup. Les dons de révélation sont la prophétie, les songes, la vision ou les visions, parole de connaissance et tout ça. Et donc, ça fait partie de dons de révélation. Voilà. Il y en a d'autres, mais on va se limiter à cela. Donc, prophétie, vision, songe et parole de connaissance, tout ça. Et donc, on va parler de ces esprits de contrôle. Et vous savez que l'homme a été créé pour être libre. L'homme a été créé libre. Nous avons été créés libres, comme vous le savez. Mais à cause du péché, les humains ont commencé à être dominés par d'autres humains. Voilà. Et nous sommes dans Genèse chapitre 3. Voilà. Alors, regardez. Et au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur de tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Voilà. Donc déjà ici, on voit que la domination des humains par d'autres humains a commencé avec la chute de l'homme, avec le péché, à cause du péché. Et alors qu'à la base, à l'origine, nous avons été créés libres pour expérimenter la liberté, pour vivre dans la liberté, pour vivre librement. Et donc dominer, régner, et assujettir. Et regardez à l'origine, dans Genèse chapitre 1 au verset 26. Regardez ici. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc nous avons été créés, les hommes et les femmes, pour dominer. D'ailleurs, ici, en hébreu, le verbe dominer est au pluriel. Donc, c'est l'homme et la femme qui devaient dominer sur les autres créatures, c'est-à-dire sur le monde animal. Voilà, les oiseaux des cieux, les poissons de la mer, les animaux, le bétail, tout ça, de la terre. Voilà, donc les animaux de la terre, donc le bétail. Et donc, ils avaient cette domination-là. Ils devaient dominer sur, n'est-ce pas, le monde animal. Et à cause du péché, voilà, à cause du péché, malheureusement, la femme a commencé à être dominée par l'homme, c'est-à-dire les humains être dominés par d'autres humains. Ça, c'est à cause du péché. Voilà. Et ça, c'est terrible. Alors, bien évidemment, Satan a commencé aussi à dominer sur les humains. En fait, les humains ont plusieurs maîtres, ont plusieurs dominateurs, ont plusieurs rois. Le tout premier roi des humains, c'est bien sûr le diable. Donc, tous les humains qui ne sont pas soumis à la parole du Seigneur ont pour roi le diable. Il est appelé l'Élohim de ce siècle, de cet âge. Et le deuxième
dominateur des humains, c'est bien sûr le péché. Paul dit que le péché ne règne pas dans vos corps, sur vous. Et le troisième dominateur des humains, donc le premier c'est le diable, le deuxième c'est le péché, le troisième ce sont bien sûr des humains. Voilà, des humains. Et regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été achetés à un prix, ne devenez pas esclaves des humains. C'est quand même fort. Et c'est de ça que nous allons parler rapidement ce soir. Et, la domination des humains par d'autres humains via les dons spirituels. Voilà. Et notamment en ce qui concerne la prophétie, vision, songe, tout ça. Et donc, vous avez été achetés, nous avons été achetés. Ici, on a mis, comment dire, ici, le verbe acheter fait allusion à des marchandises vendues sur un marché. Et nous étions vendus sous le péché, comme Romains 7 le dit. Et le Seigneur, par sa mort expiatoire, nous a achetés. Et, mais en tant que propriété du Seigneur, le diable cherche toujours à nous asservir, à nous rendre esclaves. Nous sommes dans Galates 5.1. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voyez? Voilà ce que Paulos dit. Donc, c'est pour la liberté que nous avons été rendus libres. N'oubliez jamais cela. Nous sommes sauvés par le Seigneur pour être libres. Et la liberté, selon le Seigneur, ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut, mais de faire ce que le Seigneur veut. Or, étant sous le péché, il est impossible de faire ce que le Seigneur veut. Voilà. Parce que c'est le sang du Seigneur et, qui nous rend capables de faire sa volonté. Et donc, c'est pour la liberté que nous avons été rendus libres. Et l'apôtre nous demande de demeurer ferme dans cette liberté-là et de ne pas être de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Donc, il y a des pièges. Il y a des pièges. Et toujours dans Galates chapitre 2, toujours dans Galates, là c'était au chapitre 5, cette fois-ci nous sommes au chapitre 2. Et regardez au verset 3, mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Mashiach Yeshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage. Voyez, afin de nous réduire en esclavage. Donc vous avez ici des faux frères, nous dit la parole, qui se sont introduits, qui s'étaient introduits et glissés parmi les assemblées pour épier la liberté dont jouissaient les enfants du Seigneur. Et leur objectif, c'était de les réduire en esclavage. Et vous voyez, on parle des assemblées infiltrées. Ce que je veux dire par là aussi, frères et sœurs, c'est que beaucoup de gens sont touchés chez eux par le Seigneur. Ils vont intégrer des assemblées. Et c'est là, dans ces assemblées, qu'ils deviennent esclaves des hommes. Beaucoup, malheureusement. Ils deviennent esclaves des hommes. Au lieu de servir le royaume du Seigneur, ils se mettent à servir plus les églises, plus les hommes, plus le pasteur que le Seigneur. Vous voyez comment, malheureusement, beaucoup d'églises arrivent à réduire en esclavage les enfants du Seigneur. C'est terrible. Et vous avez beaucoup parmi ces chrétiens qui servent plus les pasteurs, plus les églises que le Seigneur, et beaucoup sont plus au service des pasteurs, des églises, au lieu d'être au service du Seigneur chez eux à la maison avec leurs maris, leurs femmes, leurs enfants. Vous voyez le danger? Du coup, les gens sont H24 dans les bâtiments d'église, du lundi au lundi,
et ils voient moins leurs enfants, leurs femmes, leurs pères, leurs mères. Des parents chrétiens qui ne s'occupent même plus des études de leurs enfants, des enfants qui ne s'occupent plus de leurs parents parce qu'ils ont programme sur programme dans les assemblées. Vous voyez? Donc, ils perdent leur liberté. Voilà. Ils perdent leur liberté. Des femmes qui délaissent leur mari pour servir leurs églises. Des maris qui délaissent leurs femmes pour servir leurs églises. Et des enfants qui sont confiés à d'autres personnes par des parents qui sont complètement absents, qui sont absorbés, occupés par les multiples programmes de leur assemblée, de leur église, devenant ainsi des esclaves des hommes. Et on a vu ici que les faux frères, c'est-à-dire des esclavagistes qui se faisaient passer pour des chrétiens, s'étaient introduits dans les assemblées de la Galatie pour réduire les hommes et les femmes libres, n'est-ce pas, à l'esclavage. Et Paul a cédé. Il n'a pas cédé, pardon. Paul n'a pas cédé. Et au verset 4, il dit, verset 5, à ceux-là, nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Voyez? Et dans Galates, on l'a vu, dans Galates chapitre 5, on parle de la liberté. Et regardez, nous sommes dans Actes chapitre 15. Et qu'est-ce que Pierre a dit, Shimon? Nous sommes au verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Parce que beaucoup de gens quittant Jérusalem s'étaient infiltrés. Et, ils avaient infiltré en fait les églises des nations et ils disaient aux chrétiens issus des nations que s'ils ne s'étaient pas fait circoncire selon la loi de Moïse, ils ne seraient pas sauvés. Donc ils mettaient des jougs comme ça sur les chrétiens. Et les apôtres s'étaient réunis avec les anciens, tout ça, et l'église de Jérusalem pour traiter de cette affaire, pour parler de cette affaire. Et autre chose, nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, au verset 32. Le Seigneur dit aux pharisiens, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et lui dire donc, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais comment dis-tu, vous deviendrez libres? Yehoshua leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà. Donc, vous voyez que pour être libéré de joug, nous avons besoin du Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua. On a besoin de lui. Lui seul peut nous rendre libres. Maintenant, on peut, comme je vous l'ai dit, par la prophétie, manipuler, contrôler les gens. Regardez, nous sommes dans Actes chapitre 16. Voilà, et verset 16. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python. Donc, notez bien, un jeune esclave qui avait un esprit de python. Donc, python vient de Puto, nom de la région où Delphes, le siège fameux oracle, était situé. Voilà. Le siège du fameux
oracle était situé. Dans la mythologie grecque, Python était le nom du serpent ou dragon qui demeurait au pied du mont Parnasse, qui, dit-on, gardait l'oracle de Delphes et fut tué par Apollon. Donc le mont Parnasse. Vous voyez, on a Montparnasse à Paris. Hein. Donc en fait, Montparnasse a un rapport avec selon la tradition grecque, avec l'esprit du serpent ou le dragon. Et voilà. Donc c'est ça l'esprit de Python. Voilà. Donc esprit de Python. Donc Python vient du grec Puto, nom de la région où Delphes, le siège du fameux oracle, était situé. Dans la mythologie grecque, Python était le nom du serpent ou dragon qui demeurait au pied du mont Parnasse, qui, dit-on, gardait l'oracle de Delphes et fut tué par Apollon. Voilà, frères et sœurs. Et maintenant, cette femme, avec l'esprit de Python, on nous dit qu'elle devinait, et en devinant, elle procurait beaucoup de profits à ses maîtres, et elle est venue à notre rencontre. Et elle nous suivait, Polos et nous, en criant et disant, ces hommes-là, ces hommes sont les esclaves de l'Élohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Donc, vous voyez bien que Satan avait vu que Polos et Silas étaient les esclaves de l'Élohim très haut. Or, Satan, sachant que les chrétiens, véritables chrétiens, sont esclaves du Seigneur, il cherche à les réduire en esclavage pour qu'ils deviennent ses esclaves à lui, les esclaves du péché. Voilà pourquoi on est constamment tenté au niveau des pensées, tout ça, du découragement, tout ça, pour pouvoir baisser la garde, baisser les bras par rapport à la prière, par rapport à la méditation quotidienne de la parole du Seigneur, afin d'ouvrir des portes à l'ennemi et d'être réduit en esclavage. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paulos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yehoshua Mashiach de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur profit s'en était allée, se saisirent de Paulos et de Silas et les traînèrent à l'agora devant les magistrats. Et les ayant amenés au stratégos, ils dirent, ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. Et la foule se souleva aussi contre eux, et les stratogos, ayant fait déchirer leurs vêtements, ordonnèrent qu'ils soient battus de verges. Et après qu'ils les eurent frappés de nombreux coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Donc vous voyez bien que quand les maîtres de cette femme ont vu que leur gain était détruit, et ils se sont énervés. Alors remarquez que cette femme, possédée par un démon, disait la vérité. Elle disait que Paulos et Silas étaient les esclaves du Très-Haut. C'était la vérité. Mais c'est là où il y a un danger. C'est-à-dire, quand on va quand l'ennemi donne des prophéties démoniaques, bien sûr, il fait un mélange. Il y a un mélange de la vérité et du mensonge. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font piéger. Parce qu'on leur sort d'abord des vérités qui les concernent. Voyez? Et ils baissent la garde. Ils ne vérifient même plus. Et ils ouvrent complètement leur cœur à tout ce qu'on va leur dire. Alors, comment Paul a su que cette femme n'était pas du tout du Seigneur? C'est simple. Remarquez que pendant plusieurs jours, cette femme ne faisait que répéter ces hommes, ces hommes, ces hommes, ces hommes, ces hommes. Donc, et Paul a compris que la prophétie en question était en train de les glorifier eux et non pas le Seigneur. Voilà. Regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Elohim, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Donc, la prophétie, toute prophétie qui n'élève pas le Seigneur, qui ne magnifie pas le Seigneur, qui ne glorifie pas le Seigneur, automatiquement, elle doit être rejetée. Voilà. Jean voulait adorer l'ange. L'ange lui dit, non, 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 ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Ne m'adore pas. Or, la femme des Actes des Apôtres, de Acte 16, était en train de dire tous les jours, ces hommes, ces hommes, ces hommes, donc sont les serviteurs du Très-Haut, les esclaves du Très-Haut. Donc, elle mettait d'abord en avant les hommes, 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 les hommes. Voilà. Et ça gonflait, ça pouvait gonfler les cœurs de ces hommes-là. Heureusement qu'ils étaient brisés par le Seigneur. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Donc, des prophéties qui viennent et qui disent, ah, tu es le plus grand homme de notre génération.
tu es la plus grande femme du Seigneur, automatiquement, toutes ces prophéties doivent être rejetées d'emblée. Ça vous magnifie, ça vous glorifie et c'est un danger. Vous voyez? La prophétie doit élever d'abord le Seigneur et elle doit nous bâtir, nous fortifier à demeurer dans la vérité. Même si elle peut nous reprendre, mais c'est pour que nous demeurions dans la vérité. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, et pour la chasser cet esprit, et regardez, et dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 20, il dit, Paul dit aux Corinthiens, à partir du verset 19 d'abord, « Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » C'est exactement notre génération. Beaucoup de chrétiens préfèrent suivre, écouter des prédicateurs qui sont insensés, qui débitent de niaiseries, qui prophétisent de manière charnelle. Une prophétie qui dit à quelqu'un, par exemple, une prophétie qui dit oui, tu portes telle couleur de sous-vêtement, hein, tu portes un sous-vêtement de telle couleur. Honnêtement, celui qui est intelligent, sage, doit automatiquement sortir de cette salle, de cette réunion, parce que cette prophétie n'est pas du Seigneur. Le Seigneur ne va pas envoyer quelqu'un pour te dire, voilà, tu portes un sous-vêtement de couleur vert, couleur verte, tout ça, ou rouge, voilà. Ça n'a aucun sens. Des prophéties qui viennent et qui disent, voilà, et, le numéro de ton portable, c'est tant. Honnêtement, en quoi cela sert? Vous voyez? Donc, c'est que du spectacle. Voilà, du spectacle. Du spectacle. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les prophètes de Baal ont envahi les églises, dans les maisons, et ils font du spectacle, et beaucoup de gens sont séduits par cela. Et c'est devenu de la voyance, du spiritisme. Et avec ces prophéties, on contrôle les esprits des gens. Car si quelqu'un, verset 20, vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est quand même terrible. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'ennemi ne veut pas que l'on demeure libre. Voilà. Libre. Voilà pourquoi il va tout faire à chaque fois pour nous réduire en esclavage. Tout faire. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre nous dit ceci. Au verset 15, « Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous voyez? L'esprit d'esclavage. Donc, il y a un esprit d'esclavage. Cet esprit d'esclavage peut se manifester par des faux enseignements, des fausses doctrines et aussi par des fausses prophéties, des fausses révélations. Voilà. Des gens qui viennent et qui disent « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, constamment. Qui, à chaque fois que vous le voyez, il doit vous sortir des révélations sur vous, sur votre futur. Et n'abandonnez pas, ne laissez pas votre futur entre les mains d'un prophète ou d'une prophétesse. Faites attention. Vous risquez d'être contrôlé, vous risquez de compromettre votre futur, votre avenir. Vous risquez de brader votre vie, votre futur. Parce que le pseudo-prophète, la pseudo-prophétesse peut contrôler votre futur comme ça et c'est très dangereux. Voilà. Voyez. Donc, laissez le Seigneur lui-même façonner votre vie et votre futur. Voilà. Mais n'allez pas consulter pour connaître votre futur. Là, vous risquez de tomber entre les mains des faux prophètes qui vont vous contrôler, de fausses prophéties. Et l'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 1er, il disait au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Élohim? Est-ce je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. Donc, vous avez un tableau ici avec 2 colonnes. Dans la première colonne, vous avez les esclaves du Seigneur, ceux et celles qui jouissent de la vraie liberté, qui consiste dans l'obéissance aux règles du Seigneur, aux lois du Seigneur, à la parole du Seigneur. Et dans la colonne, dans l'autre colonne, vous avez les esclaves des hommes, de Satan, de démons, du péché, tout ça, du système des hommes. Et voilà. Donc, il dit, et Paul dit, et, donc même si un ange, il le dit, hein, mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui qui a été prêché, qu'il soit anathème. Donc, Paul est catégorique. Donc, il dit que, et voilà, même si un ange du ciel, un vrai ange, hein, attention, vous enseignez autre chose, il ne fallait pas accepter, tellement que Paul était sûr de l'enseignement qu'il avait reçu, comme étant du Seigneur. D'accord? Et regardez comment le jeune prophète est mort. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Donc, un roi. Alors, un roi chapitre, attendez. Chapitre 13. Et voici un homme d'Élohim vint de Yehuda à Beth-El avec la parole de Yahweh, pendant que Jéroboam se tenait debout près de l'autel pour brûler l'encens. Il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Yoshia. Il sacrifiera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et il arriva que lorsque le roi entendit la parole que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Beth-El, Jéroboam étendit sa main sur l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit, la cendre qui était sur l'autel fut répandue, selon le signe que l'homme d'Élohim avait donné par la parole d'Élohim. Le roi répondit et dit à l'homme d'Élohim, supplie, s'il te plaît, les faces de Yahweh, ton Élohim, et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme d'Élohim supplia les faces de Yahweh, et la main du roi put revenir à lui, et il fut comme auparavant. Et elle fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme d'Élohim, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. Mais l'homme d'Élohim dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu, car c'est ainsi qui m'a été ordonné par la parole de Yahweh en disant, tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin et il ne revint pas par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi, et il les racontait à leur père. Et leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim était venu de Yehuda, et s'en était allé. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils scellèrent l'âne et il monta dessus. Il s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne. Il lui dit, donc, es-tu l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda? Il dit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Mais il dit, je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu avec toi. Car il m'a été dit par la parole d'Élohim, de Yahweh, là, tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau et tu ne reviendras pas par le chemin par lequel tu seras allé. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Vous voyez, l'homme d'Élohim n'a pas pu être séduit par le roi, mais il a été séduit par son collègue. Vous voyez, moi aussi je suis chrétien comme toi. Moi aussi je suis ta sœur. Moi aussi je suis ton frère. Et là on baisse la garde. Tu vois? Et moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé avec la parole de Yahweh en disant, fais-le revenir avec toi à ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il le trompait. C'est fort, hein? Et il dit, un ange m'a parlé. Et c'est ce qui se passe. Paul dit quoi? Même si un ange du ciel a annoncé un autre évangile, il ne faut pas le croire. Vous voyez? Un ange m'a parlé et il le trompait. Et c'est ça
le problème de beaucoup de chrétiens. Il revint avec lui. Donc, quand on leur dit, un ange m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, ils baissent aussitôt la garde. Ils oublient la Bible d'abord, la parole du Seigneur d'abord. Il revint avec lui, mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Et il arriva que comme ils étaient assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait fait revenir. Et il cria à l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh Elohim, ton Elohim t'avait donné, et que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange pas de pain et ne bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et il arriva après qu'il eut mangé du pain et qu'il eut bu. Il sella son âne, il sella l'âne pour lui, pour le prophète qu'il avait fait revenir. Et celui-ci s'en alla. Un lion le rencontra dans le chemin et le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près du corps et le lion aussi resta à côté du cadavre. Voyez, et voici des passants virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion qui se tenait auprès du cadavre. Ils vinrent le dire dans la ville où le vieux prophète habitait. Le prophète qui l'avait fait revenir sur son chemin en entendit parler et il dit, c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion, qu'il a brisé et l'a fait mourir selon la parole que Yahweh lui avait dite. Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible. Le Seigneur a parlé à l'homme, au jeune prophète, et au lieu de rester sur la parole, la mission que le Seigneur lui avait confiée, la parole qu'il avait reçue, l'enseignement qu'il avait reçu, les fondements des pères qu'il avait reçus, ouais, au lieu de rester, de garder l'héritage de père, comme Naboth a gardé le jardin potager de ses pères et qui n'a pas voulu céder à Akab, qui lui mettait la pression, et Jézabel l'a fait tuer. Voyez? Donc il faut garder la parole que vous avez reçue, la vraie parole de la croix, l'évangile de la croix, la vision que vous avez reçue. Et le jeune prophète est mort avant le temps, il est mort jeune, il n'a pas été enterré dans les sépulcres de ses pères. Et chez les Hébreux, ne pas être enterré dans les sépulcres de ses parents, c'est une honte. Hein? Donc c'est comme si la personne ne se retrouve pas au paradis. C'est quand même fort. Hein? Voilà, mes amis. Hein? C'est terrible. Et pareil, vous avez vu, vous connaissez l'histoire d'Akab et des prophètes de Baal. Hein? Quand ils devaient aller en guerre, Akab et Josaphat a demandé à ce qu'on fasse venir des prophètes pour les consulter, parce qu'il voyait bien que les 400 prophètes qui prophétisaient de bonnes choses n'étaient pas du Seigneur. Et là, on a fait venir Michée, et Michée a prophétisé en disant que j'ai vu un esprit être envoyé par le Seigneur, un esprit de mensonge, et qui se retrouve dans la bouche de tes prophètes. Voilà pourquoi ils te prophétisent de bonnes choses. Frères et sœurs, c'est terrible. Vous voyez? Donc, ça veut dire que par les visions, les prophéties, les révélations fausses, on peut se mettre sous le contrôle de celui qui prophétise, de celle qui prophétise, et être contrôlé. Je me rappelle quand je commençais le ministère, j'étais jeune dans le ministère, un couple de prophètes, l'homme et la femme, étaient venus me voir. Ils venaient me voir souvent pour me donner des prophéties, des visions. Et à chaque fois, je leur disais, mais je ne suis pas convaincu. Voilà. Et un jour, ils sont allés chercher une autre femme prophétesse. Et ils sont venus me voir, c'était un dimanche matin. Et avant la réunion, ils avaient une feuille écrite de deux côtés. Et c'était les visions et les songes que cette dame, jeune dame prophétesse avait reçues sur la manière de fonctionner en tant qu'église, sur comment je devais diriger à l'époque l'église et tout. Et heureusement que le Seigneur m'avait donné le discernement et j'ai dit à cette femme et à ce couple, je leur ai dit, écoutez-moi très bien, l'église du Seigneur n'est pas dirigée par des prophéties, les visions. L'église est dirigée par le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. Donc c'est d'abord la parole. Le Seigneur a dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et son nom s'appelle, selon l'Apocalypse 19, la parole d'Élohim. Donc l'église est bâtie sur le fondement, Éphésiens 2:20, des apôtres. Voilà. Et par rapport aux prophètes, par rapport aux prophéties maintenant, et quand je leur ai dit ça, en fait, ils sont repartis et la jeune femme prophétesse a disparu. Je ne l'ai plus vraiment revue. Voyez? Et ça m'a sauvé, ça a sauvé également le travail que le Seigneur m'avait confié. Et maintenant, par rapport aux prophéties dans les assemblées, voilà ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 23. Si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu et que tous parlent en langue et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous?
Mais si tous prophétisent et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Et ainsi, les secrets de son cœur sont, comment dire, deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adorera Elohim en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Donc, vous voyez bien que les prophéties qui viennent du Seigneur sont données pour produire la conviction du péché dans les cœurs. Et ce n'est pas pour élever les hommes, c'est pour produire la conviction du péché. Et maintenant, Paul dit au verset 29, mais pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ah, c'est terrible ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui te donne une prophétie, qui risque d'impliquer ton avenir, qui va impliquer ta vie, ton avenir, voire même ton éternité, tu dois absolument, tu as dans ton droit, c'est dans ton droit de pouvoir juger cette prophétie. C'est notre droit. Voilà. Voyez? Et juger ici, c'est discerner. Discerner. Hein? Et si cette prophétie n'est pas du Seigneur, tu es libre, c'est ton droit en tant que chrétien de dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu ne dis pas ouvertement pendant que la parole sort, tu n'es pas d'accord, si tu fais ça dans les coulisses, ça risque d'être trop tard parce que c'est comme une guerre, voyez. Donc, la parole du Seigneur combat les fausses paroles de l'ennemi. Voilà. Par exemple, quand quelqu'un te maudit, toi, tu bénis la personne et tu déclares la bénédiction. Et la bénédiction va briser la malédiction. Tu vois? Et c'est important de le souligner. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, j'ai reçu du Seigneur que ton mari c'est un tel, ta femme c'est un tel. Toi, tu ne dois pas croire, même si la personne, tu la connais, tu ne dois pas croire comme ça facilement. Tu dois dire, ok, d'accord, mais je vais prier aussi. Voilà. Et si tu n'as pas la conviction, ne te marie pas. Voilà. Et vous savez, toute prophétie engendre en nous une espérance. Et une espérance, et l'espérance engendre l'attente, la patience, la persévérance. Donc, si tu reçois une fausse prophétie, tu peux espérer quelque chose qui ne s'accomplira jamais pendant 10 ans et tu vas perdre du temps. Donc, je me répète, toute prophétie engendre de l'espérance, de l'espoir. Et tout espoir engendre de la patience, de la persévérance. Parce que si tu espères quelque chose, l'espérance concerne le futur et non le présent. Paul dit les choses que nous avons, peut-on encore les espérer? Donc, si nous espérons aux choses non acquises, eh ben, nous allons continuer à espérer. Vous voyez, donc l'espérance a toujours un rapport avec, est toujours un rapport avec le futur, tout ça. Là. Donc voilà pourquoi toute prophétie, fausse ou vraie, engendre de l'espérance, de l'espoir, et tout espoir engendre de la patience. Et tu peux patienter par rapport à une espérance qui ne s'accomplira jamais, que tu ne pourras jamais atteindre, parce que cette prophétie n'est pas du Seigneur. Et si elle n'est pas du Seigneur, cette prophétie, tu peux perdre 10 ans comme ça, durant lesquels tu as espéré obtenir quelque chose. Voilà pourquoi dans les églises, beaucoup de gens sont liés à de fausses espérances suite à des fausses prophéties. Voilà. Vous voyez? Et là, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'années. Voilà. Et nous sommes dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, éprouvez. Voilà. Voyez? Donc, quelqu'un qui vient et qui te dit, oui, le Seigneur m'a dit, tu dois te réconcilier avec telle personne. Mais maintenant, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Et il n'y a pas de rapport. Si la personne, par exemple, est sataniste, la personne désire ta mort, la personne n'est pas du Seigneur. Le Seigneur t'a montré que la personne n'est pas de lui. Mais il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La parole est claire là-dessus. Et si tu te mets en alliance avec les impies, tu risques de détruire ton futur, ta vie. Et voilà, la mauvaise compagnie, nous dit 1 Corinthiens 15, 33, corrompt les bonnes mœurs. À cause des sentiments, des émotions, les gens peuvent vous pousser à
à rentrer dans des alliances complètement contre nature, comme l'alliance entre Akab et, le fils d'Akab et le roi Josaphat pour construire des bateaux. Et la parole nous dit que le Seigneur va briser les bateaux de Josaphat parce qu'il s'était allié avec la descendance d'Akab, qui était une descendance, une postérité, une descendance maudite. Vous voyez, 2 Corinthiens 6,14. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous vous rendez compte? Donc le Seigneur parle de la séparation. Vous voyez? Parce qu'une relation qui devient toxique, si vous ne sortez pas de cette relation, vous risquez de mourir. Je ne parle pas de divorce par rapport au mariage. Voilà. Je parle de relations que l'on a avec des faux frères, des personnes qui n'ont pas une bonne moralité. Dans le cadre du mariage, bien sûr, un mari qui lève la main sur sa femme, qui bat ses enfants, on ne va pas demander à la femme de rester dans le foyer parce qu'elle risque d'être tuée. Là, quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait séparation physique. Pas forcément le divorce, mais séparation physique. Et la femme doit prier. Le Seigneur est capable de changer son mari. Inversement, le mari doit prier pour que sa femme soit changée. Maintenant, en ce qui concerne les relations entre frères et sœurs, soi-disant, quand vous constatez que les gens ne sont pas vrais, la parole est claire là-dessus. S'ils changent, tant mieux. S'ils ne veulent pas changer, il ne faut pas continuer à marcher avec eux parce qu'ils vont vous détruire. Voilà. Vous voyez? Ils vont vous détruire parce que voilà pourquoi la parole est claire. La séparation est biblique. La séparation de Lot et d'Abraham, c'est biblique. Voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est important, c'est capital de comprendre ces choses-là. Le Seigneur dit séparez-vous, séparez-vous. Donc, il n'y a pas de rapport, pas de rapport. Alors, vous savez, le principe de la séduction est simple. Satan, s'il vient voir quelqu'un, il ne va pas venir avec des cornes, s'il veut séduire la personne. Il viendra sous la forme d'une belle femme, d'un bel homme. D'ailleurs, la parole nous dit qu'il se déguise, il se transforme en ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont séduits parce qu'ils voient, ah, mais ce frère-là, il est bien, il porte des fruits, il parle bien, il est gentil, il est doux, ah, il pleure, on l'a accusé faussement, il pleure. Et les gens sont dans les sentiments, ils tombent dans le piège. Ils connaissent même pas, ils n'ont pas le discernement, et ils sont dans les sentiments, ils sont très sentimentaux, et ils commencent à vouloir défendre l'indéfendable. Et ils tombent dans le piège, et ils vont vouloir mettre les gens en contact avec de tels individus, sans s'en rendre compte, ils vont détruire leur futur, leur vie. Vous voyez? Moi, j'ai vu dans le passé des gens qui étaient, le Seigneur m'a parlé clairement des gens qui n'étaient pas de lui. Quand j'en ai parlé, beaucoup de frères et sœurs, pourtant qui aimaient le Seigneur, m'ont dit, mais non, mais on connaît ce frère, cette sœur, on la connaît, elle est gentille, tout ça, on la connaît, tout ça, elle a des fruits. Et avec le temps, on a réalisé qu'il y avait des soucis. Donc, il faut vraiment veiller. Il faut veiller. C'est important. Et puis, les faux prophètes, les faux docteurs, ils peuvent donner des enseignements qui paraissent corrects publiquement et dans les coulisses. Ils enseignent des fausses choses. Et avec un petit noyau, au petit groupe. Et les gens, ils pensent que oui, non, mais ils prêchent la vérité, tout ça. Mais dans les coulisses, la personne enseigne des doctrines qui ne sont pas du Seigneur. Vous voyez? Et Paul dit, il est honteux de dire les choses qu'ils font dans le secret. Vous voyez? Donc, c'est vraiment beaucoup de gens. En fait, les chrétiens sont trop naïfs. Il y a beaucoup de naïveté chez les chrétiens, chez l'être humain, tout simplement. Mais beaucoup, beaucoup de naïveté. Vous voyez? Et voilà, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Voilà, que le Seigneur nous garde et qu'il vous illumine. Voilà, parce que les temps sont particulièrement difficiles. Particulièrement difficiles. Il faut que chacun veille, chacun doit prier que le Seigneur lui ouvre les yeux. Regardez, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5 au verset 12. Éphésiens 5, 12. Il dit,
car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Donc, dans le secret, ces gens-là font des choses. Maintenant, si tu n'es pas dans l'intimité avec le Seigneur pour qu'il te révèle réellement ce qu'ils sont dans le secret, toi, en le voyant le jour, tu peux te dire non, ils sont corrects, ils sont gentils, on le connaît, tout ça, mais non, mais c'est pas. Mais si le temps de la révélation arrive pour toi, le Seigneur va te montrer maintenant le cœur de la personne. Et là, tu vas t'étonner. Comment ça se fait? Je n'avais pas vu ça. Comment ça se fait? Oh Seigneur, mais c'est terrible ça. Tout ça. Donc, vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas marcher dans les sentiments et les émotions. Donc, par les prophéties, on peut être contrôlé. On peut contrôler un cœur, une âme, et tout ça. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Quand vous recevez une prophétie, que quelqu'un doit aller voir une personne pour se réconcilier, il faut toujours dire à la personne, voilà ce que j'ai reçu, maintenant c'est à toi de prouver, et tout ça. Il faut laisser la possibilité à la personne de pouvoir prier, et pas la contrôler en la menaçant, en lui mettant la pression. Ce n'est pas le Seigneur, ça. Voilà. Donc c'est important de le souligner, frères et sœurs. Il faut qu'on fasse attention avec nos sentiments, nos émotions. Voilà. Ne pas prendre nos émotions, nos sentiments pour la parole du Seigneur, comme dans Jérémie, Ésaïe, dans Jérémie et Ézéchiel. Voilà, il est dit dans ces deux livres que les faux prophètes prenaient leurs songes, leur propre esprit, leur propre songe pour la parole du Seigneur, et ils donnaient leur propre parole aux gens au lieu de donner la parole du Seigneur. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Ils tordaient la parole du Seigneur et ils donnaient des fausses prophéties comme ça, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à égarer le peuple. Donc vous voyez qu'en Israël, pour séduire le peuple, Satan avait envoyé beaucoup de faux prophètes. Voilà, beaucoup de faux prophètes. Il y en avait un paquet. Et ils ont fait des dégâts avec des fausses déclarations, des prophéties mensongères. Et ils ont égaré des milliers d'âmes. Vous voyez, beaucoup d'âmes. Donc il faudrait vraiment, mes amis, qu'on veille. Et les temps sont particulièrement difficiles. Et que le Seigneur nous... Par exemple, dans Jérémie 23, vous pouvez même lire ça à la maison. Vous allez voir, dans Jérémie 23, le Seigneur parle justement, à partir du verset 9, des faux prophètes. Voilà. Donc, donc il dit, hein, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie, car ils prophétisent par Baal, et ils égaraient Israël, mon peuple. Donc, vous voyez, donc, le but des faux prophéties, c'est vraiment, des fausses prophéties, c'est vraiment de nous égarer du chemin de la vérité, comme le vieux prophète avait séduit le jeune garçon, le jeune prophète, en l'égarant du chemin du Seigneur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dénoncées. Et voilà. Donc, vous voyez, et, donc, vous pouvez lire vraiment Jérémie 23, et je vois à la maison. Et voilà. Donc, vous voyez, il mélangeait il mélangeait la paille avec le blé, nous dit le Seigneur. Ouais. Voilà, au verset 31. Me voici contre les prophètes, déclaration de Yahweh, qui prennent leur langue et qui disent déclaration. Vous voyez? Voilà. Me voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers. Des rêves mensongers. Déclaration de Yahweh, qui les raconte et qui égare mon peuple par leurs mensonges et leur témérité, alors que moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Déclaration de Yahweh. Vous voyez? Donc, c'est terrible. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Et voilà. Donc, le danger guette tout le monde. Hein. Moi, le premier, nous sommes tous menacés. Nous sommes tous en guerre, en danger. Alors, veillons. C'est important. Important. Vous voyez? Je vous ai raconté la dernière fois, il y avait un homme qui est avec moi et, pendant des années, et qui a voulu m'égarer. Il m'a dit, oui, tout ça, il y a tel pasteur qui est avec nous, qui veut te voir pour demander pardon. Et le pasteur en question, bon, je lui dis, OK, qu'il vienne. Il est venu avec sa femme, et en parlant comme ça, sa femme me dit, non, on nous a dit que c'est toi qui allais nous demander pardon. Attendez, alors que ce pasteur avait détourné beaucoup d'argent ici. Et donc, je regarde aux messieurs, aux frères qui me les avaient amenés, et il était lui-même confus parce qu'il ne pensait pas que la femme allait balancer tout ça. Donc, il leur avait dit que c'est moi qui allais demander pardon, et à moi, il avait dit le contraire.
Donc, vous voyez comment il a voulu m'égarer du chemin de la vérité alors que ce pasteur enseigne de fausseté aujourd'hui. Et comme ce frère-là collabore avec ce pasteur dans les courses depuis des années, donc il a voulu maintenant m'associer à un MP pour pouvoir justifier maintenant sa collaboration officiellement. Vous voyez comment les gens sont méchants. Donc, il faut vraiment faire attention, mes amis, des gens qui tentent de filer, qui mettent des pièges pour nous éloigner de la vérité, des choses que le Seigneur nous a réellement annoncées. Voilà. Et donc, c'est terrible, comme le dit aussi notre bien-aimé sur le chat, hein, notre frère Jean-Marie. Je vais mettre un passage qu'il a mis là, qui est pas mal. Voilà. Donc, dans Néhémie 6, 14, mon Elohim, souviens-toi de moi, mon Elohim, souviens-toi de Tobija et de Sambala et de leurs actions, et aussi de Nodia, la prophétesse, et du reste des prophètes qui cherchaient à me faire peur. Voilà, parce qu'ils avaient donné une fausse prophétie. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est une parole terrible aussi. C'est une parole terrible. Donc vous voyez comment par les fausses prophéties, et les gens veulent nous séduire. Et au chapitre 6 au verset 12, et voilà, je reconnus bien qu'Elohim ne l'avait pas envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. C'est fort, hein? Vous voyez? C'est très, très fort. Donc, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup d'esprits de séduction, d'esprits séducteurs qui sont envoyés dans le monde, qui ont envahi les églises. Vous avez des pasteurs, par exemple, qui vont donner des prophéties chaque mois sur un pays. C'est devenu, en fait, ils sont devenus des voyants, hein, des marabouts. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous assistons à l'invasion des esprits séducteurs trompeurs qui sont rentrés dans les assemblées et qui séduisent les gens avec les prophéties au lieu de parler de la parole. Voilà. Ils peuvent pleurer en vous donnant des prophéties parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous manipuler comme ça. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut manipuler comme ça, là, facilement avec l'Elohim m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et on finit avec cette parole du Seigneur qui est très puissante. Très puissante. Nous croyons que le Seigneur parle, oui, mais comme la parole de Dieu, on ne méprise pas les prophéties, mais on examine toutes choses. Voilà, donc c'est important, il faut le souligner aussi. Donc, dans Hébreux chapitre 1, au verset 1, Elohim ayant autrefois parlé au Père, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi hérité de toutes choses, par le moyen duquel il a aussi fait les âges. Donc, il a parlé à l'époque, le Seigneur a envoyé des prophètes. Quand il fallait connaître la volonté du Seigneur pour sa vie, pour sa famille, les gens allaient consulter les prophètes qu'on appelait à l'époque les voyants. Quand il fallait avoir des conseils par rapport à sa vie, par rapport à son couple, à son foyer, à ses enfants, à son mari, sa femme, les gens allaient voir les sages, hein, les vieillards. Quand il fallait connaître la Torah du Seigneur, les gens allaient voir les prêtres. Voilà. Maintenant, sous la grâce, c'est fini. Nous sommes tous des potentiels prophètes. Même s'il y a des prophètes, nous sommes tous des potentiels prophètes parce que nous avons l'esprit prophétique à nous, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Maintenant, pour connaître la volonté du Seigneur, vous avez qu'à méditer la parole du Seigneur, à prier. Et le Seigneur vous guidera. Le Seigneur permettre à ce qu'il y ait une prophétie, c'est vrai, des visions, des songes sur nous, mais c'est toujours en accord avec la parole. Voilà, toujours en accord avec la parole. La prophétie ne doit jamais, les prophéties du Seigneur ne sortent jamais de la parole. Voilà pourquoi aucun livre, aucun ouvrage ne doit remplacer la parole du Seigneur révélée dans la Bible. Voilà, frères et sœurs. Et il faut vraiment faire attention parce que si vous ouvrez vos oreilles à toutes sortes de choses, de prophéties, vous risquez de compromettre votre futur parce que les oreilles sont les portes du cœur. Vous voyez? Donc, c'est important de souligner ces choses-là. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la parole nous dit, au verset 20, ne méprisez pas les prophéties, donc c'est la parole. Et au verset 21, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, on doit éprouver à chaque fois. La prophétie est donnée, on doit éprouver. Il ne faut pas tout de suite mettre sa confiance dedans, sa foi. D'accord? C'est vraiment important. Voilà. Donc, le Seigneur nous a parlé par le Fils. Donc, si vous voulez connaître votre futur, lisez la Bible, priez. Voilà. N'allez pas chercher un prophète. Vous avez des difficultés, vous avez l'impression que le Seigneur ne vous parle plus. Priez, lisez la Bible parce que le Seigneur a déjà parlé dans sa parole. Voilà. La meilleure prophétie, c'est la parole révélée, la parole du Seigneur, de Genèse Apocalypse. Lisez cette parole et vous serez instruits, vous serez fortifiés, frères et sœurs. Et aux faux prophètes,
aux fausses prophétesses, sachez que votre jugement sera terrible. Nous serons sévèrement jugés. Alors revenons à la simplicité de la parole et faisons attention et n'égarons pas le peuple du Seigneur, les enfants du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, frères et sœurs, en bonne santé, qu'il vous garde dans la sanctification. Au nom de Yeshua, notre Eloa, notre Maître. Amen. Quand tu parlais de la prophétie là, elle a dit que le Seigneur lui avait montré que manger la sauce graine, tu as vu la sauce à moussaka,